En fait, ce qu'on entend aussi sur le plateau, ce que disait Mathias Leboeuf ou Guillaume Vastel, c'est qu'adopter ce type de stratégie, ce type de comportement, en fait, c'est sortir de la loi républicaine. Voilà, si on veut prendre un côté négatif à ça, même si ça marche, c'est sortir de la loi républicaine. C'est vrai, dans l'absolu, vous avez complètement raison. Et c'est vrai que les Corses ont peut-être, c'est vrai, depuis 10, 20, 30 ans, sorti, entre guillemets, de la loi républicaine. Mais en même temps, c'est ça toute la problématique aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'il faut débattre. Comment arriver à une situation où en France et en Corse aussi, les gens n'ont plus besoin de se faire justice eux-mêmes. La réalité, elle est là. Et c'est le point précis. Et c'est sur ça qu'il faut débattre. C'est sur ça que la France doit trouver des solutions. Parce qu'encore, je peux vous dire une chose, c'est que ce genre de problèmes n'ont jamais été réglés par la police ou par la justice. C'est les gens toujours qui se sont fait justice eux-mêmes qui ont fait que finalement, ces populations voilà, d'origine maghrébine, souvent après qui se sont radicalisées en Corse, qui étaient dans des franges, qui s'étaient même islamisées, se sont tenues à carreau pour la simple et bonne raison qu'elles craignaient la réaction des Corses eux-mêmes. Elle craignait cette réaction-là, donc du coup, elle disait on va faire attention, on va se tenir à carreau, on va pas trop déborder, parce que si il se passe quelque chose, on sait très bien que derrière, il y aura une réponse. Il y aura une réponse forte, et donc automatiquement, il y avait toujours ce rapport-là qui était entre les Corses et les étrangers. Donc d'une certaine manière, les choses plus ou moins ont toujours tenu jusqu'à aujourd'hui de cette manière-là, et la Corse a été préservée. Ça fait réagir Guillaume Vastel, ce que vous dites. Oui, parce que si je comprends bien, la méthode corse, c'est la méthode dont on se vengeance soi-même, quoi. Non. Non, mais c'est exactement ce qu'il dit. Attendez, David Antonelli va répondre. C'est la dissuasion. David Antonelli répond, s'il vous plaît, parce qu'il est oui, voilà, pour être clair, Jean-Marc, voilà, pour être clair et pour répondre. Il faut bien comprendre une chose, c'est que en Corse, on était conscient d'une certaine réalité. Les Corses étaient conscients d'une certaine réalité. Ils étaient aussi observateurs de ce qui se passait sur le continent. Même il y a 20 ans en arrière, la France connaissait déjà des problématiques d'insécurité. Et moi, je me souviens très bien que quand j'étais jeune, que j'étais en Corse, on voyait. Qu'est-ce qu'on se disait? On se disait, on n'a pas envie, nous, Corses, qu'on se retrouve dans la même situation que nos sœurs, que nos épouses, si elles doivent se promener dans la rue, vont commencer à regarder derrière, à avoir peur. On n'a pas envie que si on doit prendre les transports en commun, de se retrouver en danger. On n'a pas envie d'avoir de la drogue de partout dans les quartiers. On n'a pas envie de ça. On avait envie de se préserver de tout ça. On avait envie que les gens puissent marcher en paix dans la rue. C'est ça aussi. Et donc, on savait que si, pour arriver à cette situation et pouvoir maintenir ce climat en Corse, il fallait à un moment donné être craint. C'est la réalité. Il fallait que le peuple corse, toujours, qui ait cet esprit dissuasif vis-à-vis de ceux qui arrivent en Corse pour finalement être dans une idée où ils devaient faire ce qui se fait dans les quartiers à Marseille ou à Paris. Eh bien, en Corse, ça ne fonctionnait pas. En Corse, s'ils tentaient de faire la même chose, ils étaient sanctionnés tout de suite. Alors, ce n'est pas question d'un esprit de vengeance. C'était comme ça. À un moment donné, il n'y avait pas le choix. C'est mettre un rapport de force, en fait. L'idée, c'est mettre un rapport de force pour maintenir Lord Jordan Florentin.